Jasage de jeu de rôle pour le résumé de partie de Night Bellow. Ce soir, Night Bellow, deux nouveaux joueurs, parce que ça m'est arrivé trop souvent d'avoir juste deux joueurs à ma table. J'ai dit, je vais en rentrer un autre. J'avais offert à un de mes chums, de dire, hey, ça te tente, là, il avait essayé ça, il avait bien aimé ça. Il a joué Tristan de la Fourche dernièrement. T'sais. Il avait trouvé ça cool. T'sais. Puis là, après ça, ça a comme resté de même. Puis là, j'ai vu un autre de mes chums qui, lui, il souffrait. Il souffrait parce que son groupe s'est effondré. Puis là, il veut tellement jouer. Ben, viens-t'en, man. Gêne-toi pas. Puis là, après ça, le premier, il m'a dit, hey, j'embarque. Fait que là, les deux sont arrivés. J'ai un. Fait que le premier, il joue Cruel Jim, le nain guerrier tank. Ça en prenait un parce qu'on en a tellement pas des tanks. Là. On a bien du monde pour tirer des spells. On a le prêtre de guerre qui est quand même assez tanky, mais tu sais, il est pas toujours là, peut-être 50% du temps. Puis l'autre, il a joué Thorolf. Thorolf, le barbare humain. T'sais. Puis d'ailleurs, j'ai un jasage rôle on the go par rapport aux barbares. Vous avez écouté ça, bien intéressant. Petite pensée pour les barbares. T'sais. Fait que là, ces deux nouveaux joueurs-là, ils embarquent dans la partie. Fait qu'on commence ça. En fait, dernier résumé de partie, j'ai oublié de quoi. Parce que tu sais, à la fin, il y a eu l'élémental d'eau, blablabla. Mais j'ai oublié toute une section. Après ça, ils ont rencontré La Fire. La Fire, ça, c'est le prêtre pèlerin qui se promène d'est en ouest dans le continent. Puis, il a parlé avec les joueurs. Ils ont parlé de la pierre. Tu sais, la pierre dans le canyon là, dans le Great Rockdale. Là, il y avait la pierre qui soigne. Ils en ont parlé avec lui. Puis lui, il a fait non, ça, c'est un don de Dieu. Il faut la ramener ici ou il faut la protéger. On peut pas laisser ça dans les mains des orques. Ça va dans les mains des humains, des croyants, des fidèles. C'est un don de Dieu, puis il y a juste nous qui pouvons s'en occuper. Donc, il a dit, il faut y aller. Fait que là, les joueurs, en fait, bon, ben, on va aller chercher ça, cette roche-là, tu sais. La roche est entourée par un genre de petit village de quand même 40 orques, gobelins, hobgoblins, tu sais. Je suis comme, comment je vais gérer ça? Parce que les autres, là, ils s'en vont péter des gueules, OK? Tellement qu'ils arrivent comme à l'orée du village. Puis le rôdeur, lui, fait comme, je m'approche tranquillement. Puis quand j'étais à distance, je sors une flèche, j'en tue un. Pas de questions, pas de commentaires, je tire. Fait qu'il en tue un drette là. Là, les orques, ben tabarnak. Fait que, puis en plus, le rôdeur, il a eu les orques. Fait que, ben tabarnak. Là, les orques, ils se placent. T'sais, mais là, l'affaire, c'est que le psionique, il avait des ailes. Il a dit, j'en ai plus besoin, j'ai le pouvoir de voler, je vais les laisser au gnome. Fait que là, le gnome, le Svirnoblin, peut voler. Fait que lui, il part, puis là, il est en reconnaissance au-dessus. Là, il regardait ça, le village, puis là, il explique qu'est-ce qui se passe un peu. Le psionique, tu sais, lui, qui a les pouvoirs de fou, il dit, bon, ben moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir un portail, parce que là, je vous explique, vous êtes à une distance de 2 rounds, tu sais, il y aurait le temps de vous tirer 2 flèches. Mais 2 flèches, 2 rounds de flèches, c'est 2 fois 2 flèches, c'est 4 flèches. 4 flèches fois 8 orques. C'est 32 flèches. Mais si vous chargez, vous allez avoir 32 flèches d'en face. Fait que tu sais, peut-être y aller subtilement, je sais pas trop. Il dit, ben regarde, je vais ouvrir une porte dimensionnelle là. Et dans le village. Fait qu'on va juste passer par la porte. Puis là, le pionnier qui dit, je vais me transformer en dragon dans le village. Et après ça, on va juste tout détruire les 40 orques. Je dis, bon, parfait. Comment je vais gérer ça? Je vais pas faire un combat de 40 orques. Fait que je me fais comme une feuille. 10 orques. 20 orques. 20 orques. Puis après ça, je me fais comme une feuille, ben pas une feuille, mais une deuxième vague de 10 orques, puis une autre vague de 10 orques. Qui serait arrivée à des moments intéressants dans le combat. Tu sais, je me suis dit, quand que, il va rester 3-4 orques, ou quand que, je vais faire amener une deuxième vague, ils vont pas les lâcher, ils vont avoir la pression constante, t'sais. Premier round, passe dans le portail, mon optionné qui essaie de se transformer en dragon, il rate son jet, fait que là, on a fait la joke, il a juste lâché un petit pet vert de dragon, ça n'a pas marché. Puis pas le psionique, le Svirnoblin qui vole, on se souvient-tu, l'autre game d'avant, là, tu sais, je vous ai parlé de la ring, là, tu sais, l'anneau que... Taster il a identifié, là, puis elle avait bien des pouvoirs, cette ring-là. On se souvient-tu? Regarde, écoutons un extrait de la semaine passée. Il y a moyen d'activer plusieurs pouvoirs avec cet anneau, tels que purification de l'eau à volonté, création d'eau une fois par jour, respiration aquatique dans un rayon de 1,5 mètres à volonté,
Mur de glace une fois par jour. Mur de glace. Il y a mur de glace. Sauf qu'un mur de glace, c'est comme ça. C'est comme mur de glace. T'sais. Mais il y a la version mur de glace. Tu le fais, au lieu de le faire à la verticale, tu le fais à l'horizontale. Ça te fait un mur de glace d'à peu près 1 pied d'épais, 21 mètres par 21 mètres. Fait qu'il dit, ben moi je summon ça, et ça va s'effondrer. Ça va tomber sur le village, les méchants. Ok, mais là tu vas détruire la pierre. Il dit, non mais je vais le faire un peu plus loin. Je dis, ah bon, parfait. Fait qu'il arrive avec sa petite string, la petite string à part, il te fait un mur de pierre, 21 mètres carrés de glace qui tombe du ciel. Je dis ok. Fait que là, j'avais comme mes feuilles de. J'avais mes feuilles de point de vie d'orque. Là, ma deuxième feuille, c'était ma troisième vague. Parfait, venez de tuer la deuxième et la troisième vague. J'ai juste collé mon papier au bout de mes bras. Ils ont juste détruit tout le monde. Bon, ok. Ensuite, comment on gère ça? Oh, ben oui, la moitié du village est mort. On va faire un jet de morale. Je brasse mon jet de morale, je le rate. Les orques partent en déroute. Ils n'ont jamais vu ça. Le ciel leur est tombé sur la tête. Tu sais, comme les Gaulois, ils ont peur. Là. Ben, les orques, eux autres, ils ont plus peur. Ils savent que ça se fait. Ils ont eu la chienne. Ils ont collé le camp. Mais tu sais, mes deux nouveaux joueurs, là, ils arrivent. Ils sont comme, ah, je suis un guerrier, je suis un nain, on va se battre, SD. Puis là, on sert à quoi, nous autres, Chris? Fait que là, je fais comme, ben là, les orques sont comme en déroute, puis ils vont fuir. Ils avaient quand même le droit aux 2 attaques. Puis tout. Ben, au moins, là, les deux avaient 2 attaques par round chaque, puis ils ont fait. Fait que ils ont comme one-shoté 4 orques. Fait qu'ils ont quand même gardé une crédibilité de guerrier. Fait que ça, c'est cool. Ça, j'ai aimé ça, ce côté-là de t'sais. Fait qu'au moins, ils n'ont pas perdu d'honneur là-dedans. Ils n'ont pas fait grand-chose à la table. Mais leur personnage, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis ça, c'était parfait. T'sais. Fait qu'une fois que tout ça s'est clearé, la Fire arrive. Il dit, bon, ben là, la roche, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut la ramener? On voudrait la ramener à notre village. Est-ce que c'est possible? Là, c'est là que les joueurs, la petite machine, elle commence à travailler. OK, on pourrait peut-être faire ça, on pourrait la téléporter. Mais là, ils disent, moi, je peux juste la téléporter de 500 mètres environ. OK, il faudrait que tu la téléportes beaucoup de fois, là. Juste pour sortir du canyon, tu aurais besoin d'à peu près 6 téléports. Ensuite, tu aurais besoin de genre 5 téléports par X. Ça serait long. Ça serait vraiment trop long. Il dit, il n'y a pas moyen de faire ça. Fait que là, ils ont dit, ah ben, gars, ce qu'on pourrait faire, parce que là, il y avait un nain, puis la Fire, puis là, ils disent, ok, bon, on est capable de trouver de quoi. Ils ont le corne de satire. Vous souvenez-vous de la corne de satire? Comme c'est un walkie-talkie avec le village. Puis là, ils appellent, parce que là, ils ont engagé des maçons, puis des menuisiers, parce qu'ils voulaient renforcer leur camp. On s'en souvient de ça? Fait qu'ils les appellent, ils disent, hey, on aurait peut-être une autre job avant ça. Il faudrait trouver le moyen d'amener une grosse roche. Fait que là, le contremaître des nains, tu sais, là-bas, il fait comme, ouais, ben, donnez-nous 2 semaines. On serait capable de faire une genre de charrette. Je vais demander à mes meilleurs forgerons de faire une charrette qui pourrait transporter plus de 2000 livres. On pourrait faire ça en gros fer. Donnez-nous 2 semaines. Parfait. Dans 2 semaines, ben, ils vont être capables de faire ça puis d'amener la roche, tu sais. Parce qu'une autre idée, c'était justement de fortifier la roche puis de faire un village autour, mais il y aurait moins le goût de s'installer dans un canyon. Surtout que il y a des villages orques au nord. Bon, la nouvelle va se propager que le ciel tombe sur la tête quand les héros sont là, fait que, ils vont peut-être se calmer. Mais là, ils ont dit, ouais, mais là, l'affaire, c'est que la roche, on peut pas la laisser non plus lousse de même. Fait qu'ils ont appelé le camp, puis ils ont dit, ouais, on aurait besoin des héros. Vous souvenez-vous, j'avais créé 5 NPC. Shudderloss, Eberhard, Magellan, Mordon, puis un autre, 5 personnages. Puis là, ben, eux autres, ils vont aller autour de la roche avec 10 miliciens de Milborn. Parce que là, ils n'ont plus besoin de trop de miliciens à Milborn. Il y a tellement peu de kidnapping qu'on dit on pourrait baisser ça, on va aller amener des gardes là-bas. Fait que là, il y a 5 héros, Shudderloss et sa gang, puis 10 miliciens qui protègent la roche pour 2 semaines, pour s'assurer que les orques ne reviennent pas, le temps que les nains construisent la charrette solide pour ramener la roche au village, soit à probablement à Milborn. La Fire, il va s'arranger que ce soit à Milborn. Tu sais. Fait que cette scène-là, ça a été out of this world.
Chris, ils font tomber une plaque de glace sur les orques. Ça a été juste fou autour de la table. On tripait tout, on riait. Puis, tu sais, ces deux joueurs-là, là, Alex puis Alex, là, ces deux joueurs-là, c'est des joueurs d'expérience qui ont des idées de fou. Fait que, tu sais, comme là, OK, ben en fait, je vais continuer, puis on va parler de leur autre plan après. Ensuite de ça, ben, là, ils savent que il y a un repère d'orques, ça prend les deux clés d'ivoire. Ils ont les deux clés d'ivoire, puis ils savent que c'est dans le sous-sol. Fait que les autres se disent, hey, on pourrait peut-être prendre la rivière, la détourner, puis la faire couler dans le sous-sol, dans le souterrain, inonder le souterrain. Ça va tout éliminer les orques qui sont cachés sous terre. Et tout le monde va mourir, ça va être génial, tu sais. Mais là, il faut comme. Là, il y a un autre joueur qui a compris. Fait que moi, mais attends, si on détourne la rivière, là, il n'y aura plus d'eau dans la rivière. Là. Le monde, ils vont pas aimer ça, là, qu'ils perdent toute leur eau à la surface. Puis là, il était comme, moi, mais là, je sais pas s'il y a tant d'eau que ça. Y a-tu tant de sous-sol que ça? Tu sais, peut-être que ça va se remplir. Après ça, la rivière va reprendre son cours, tu sais. Puis là, moi, j'ai fait. Ben, en dessous, là, de la terre, là, le souterrain, il y a l'équivalent de 2 modules. Fait que, tu sais, si vous décidez d'envoyer l'eau en dessous, il n'y aura jamais assez d'eau pour tout remplir. T'sais. Fait qu'ils ont tassé cette idée-là. Une chance, je veux dire. Ça, oui, ça aurait probablement inondé une partie. Mais après ça, les dégâts que ça aurait fait, j'aurais fait. Bon, ben l'aventure se termine ainsi. Il est arrivé plein d'autres choses. On en reparlera. Hein? On en reparlera de ça quand je vais faire le deuxième et le troisième module. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il avait détourné la rivière? Et ça, c'est encore la preuve qu'à Donjons & Dragons, tu peux faire ce que tu peux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux imaginer les plans les plus mongols. Après ça, tu payes le prix, tu sais. Ça, c'était un plan de Chaotic Nerd. Tu sais, tu te demandes, c'est quoi un Chaotic Nerd, là? Ça, c'en était un. Tu sais, hey, on pourrait faire des petites affaires de mongol pour éliminer tout le problème qu'on a, tu sais, ça, bon. Ils ont peut-être oublié qu'ils ont des alliés en dessous, tu sais, Jill, ils cherchent Jill est en dessous. Ça n'aurait pas été cool, mais bon. Un plan de Chaotic Nerd, c'était le parfait modèle. T'sais. Donc, plein d'assurance, ils partent, puis là, ils s'en vont dans les souterrains. T'sais, ils se souvenaient qu'il y avait un chemin, ils l'avaient balisé. Fait que là, ils rentrent là. Je dis, bon, là, vous savez qu'à gauche, dans le tunnel, vous allez vous ramasser à la Broken Sparky. À droite, ça monte vers le nord. Il dit, parfait, on s'en va vers le nord. Là, je dis, bon, là, il y a un chemin à gauche. Là, il dit, bon, on n'y va pas parce que dans le donjon de Naelbeck, il dit les aventuriers vont jamais tout droit. Il dit, fait qu'on continue tout droit. Il continue tout droit. Parfait. Là, il y a un chemin à droite où ça continue tout droit. Fait que tu vas, on continue à droite, tout droit parce que les. Dans Naelbeck, tout droit. Là, il continue, puis là, oh ben, tabarnouche, va chier Naelbeck, c'est droite ou gauche. Mais là, on a un nain dans le groupe, tu sais. Fait que là, le nain, il fait comme. Selon mes calculs, on serait peut-être à la hauteur de la roche, justement, la roche divine. Là. Bon, en dessous de la terre, mais à la latitude de la roche. Fait que si on va vers la droite, je pense qu'on s'en irait vers le bout de la roche. Puis à gauche, c'est la Carmen's Mine. Les joueurs, ils savent, tu sais. Fait qu'ils se disent, bon, ça veut dire que les orques ne doivent pas être dans ce repère-là. Fait que là, ils sont revenus à une intersection, sont allés à droite, finalement, et arrivent devant 2 belles grosses portes avec 2 serrures, puis les 2 clés en ivoire, ils fitent parfaitement. Fait que les joueurs, ils ouvrent la porte, ils cognent pas, ils sonnent pas, ils s'annoncent pas, genre bonjour, on a la bonne nouvelle, non. Ils ouvrent la porte, puis ils rentrent, comme si c'était chez eux. Là, je leur dis, ben, vous avez 12 orques d'en face. Il n'y en a pas un Christ qui a eu peur. Pour vrai, là, il n'y a aucun stress. C'est fait que là, il y a 8 orques qui les chargent, puis il y en a 4 avec des arbalètes en arrière qui commencent à les viser, tu sais. Fait que, on y va comme ça. Fait que le combat contre 12 orques s'est transformé en 16 orques. Parce qu'il y en avait 4 qui s'en venaient. Parce que dans le livre, il y en a 4 qui font la sieste en tout temps sur les 16. Fait que là, ceux-là, eux autres, ils se font réveiller par la discussion, les cris, parce que l'autre, il a dit « Rendez-vous! » Puis les orques, ils se rendent pas. En plus, ce sont des orques qui sentent le poisson. On se souviendra que ceux qui sentent le poisson sont un peu désaxés mentalement, ils ont plus les yeux en face des trous, puis ils font des affaires. Fait que jamais ils vont abandonner, ils vont pas se rendre, tu sais. Fait que, en tout et partout, les joueurs ont tué 16 orques, et il y a eu un total de 5 de dégâts qui s'est donné, je pense, pendant le combat. Un petit peu plus, pas ben, 7 peut-être. Bon, on va dire 7, ok? Il y a 7 de dégâts qui se sont donnés à mes joueurs.
et les orques ils ont toutes été balayés sans problème. Fait que les joueurs ont clearé la première pièce. Fin de partie. Ouais, ça a fini là. La partie s'est terminée dans cette grotte-là, parce qu'on a commencé un peu plus tard, parce qu'on a créé un personnage, on a eu un petit level up, après ça on a jasé, puis on fait beaucoup de plans. Tu sais, là, je vous ai comme garoché la partie, mais les plans de remplir l'eau, puis les plans de ramener la roche, puis tu sais, il y a eu bien des idées qui se sont faites, puis c'était super le fun là, autour de la table, là, ça discutait. Fait que, ouais, non, ça a été une belle partie, super amusante, comme toujours. Puis la prochaine session, 22e, si je ne me trompe pas, ça devrait être la finale. Ça va être la finale du premier module. J'ai hâte de dire, on finit le module. Là, je vais commencer à la lecture du deuxième module. Puis on va continuer avec ça. Fait que là, puis en plus, parenthèse, prochain, prochain Night Bellow, ok, c'est beau, mais dans deux Night Bellow, donc dans 4 semaines, c'est le Salon des collectionneurs de Saint-Hyacinthe. Fait que ça vous tente, là, ça vaut la peine. Déplacez-vous, venez voir ça à Saint-Hyacinthe, le Salon des collectionneurs. Moi, je vais à chaque année, je tripe bien. Mais un de mes joueurs, il est exposant là-bas. T'sais. Puis là, lui, il pourrait pas être là le vendredi. C'est mon rôdeur. Mon rôdeur qui a manqué une seule partie dans toutes les games du module 1. T'sais. Fait que ça donnerait bien parce que si on finit la semaine prochaine, ben dans 2 semaines, ben dans 4 semaines, on skipperait pour que je me prépare. Ben, il manquerait pas de game. Ça serait cool. Fait qu'on va espérer que ça aille bien. Fait qu'ils vont sûrement pousser un peu pour finir ça. Puis mes deux nouveaux joueurs, eux autres, ils ont vraiment aimé ça. Il y en a un, comme je dis, il n'a jamais joué à Donjons et Dragons. Il a fait une session, il avait joué Tristan de la Fourche. Puis il avait trouvé ça bien intéressant, assez pour vouloir revenir jouer en créant son propre personnage. Fait que ça, c'est le fun. Un nouveau joueur, c'est toujours le fun. Puis, parce que c'est un gamer d'ordinateur. Mais là, jouer autour de la table, tu pognes quelque chose, hein? C'est vraiment le fun de jouer autour de la table, brasser des dés, rire, triper, puis écouter les deux Alex faire des blancs qui n'ont pas de bon sens. T'sais. Puis, mon autre nouveau joueur, un autre Alex, j'en avais un autre avant. Imagine si l'autre Alex n'avait pas commencé à travailler ce soir, il y aurait 4 Alex autour de la table. Ça en fait du Alex. Fait que ce Alex-là, lui, avait joué un petit peu à 5e édition, mais ses games ont tout le temps chié. Fait que là, lui, il tripait là, de jouer avec nous autres. Puis là, tu sais, genre, quand je dis, nous autres, ça fait 21 sessions qu'on joue. Fait, 21, vous êtes bien chanceux, j'aimerais ça que ça m'arrive. Ben, reste avec nous, puis ça va t'arriver, man. Je suis sûr qu'on va faire une autre 20 sessions pour le prochain module. Puis l'autre d'après aussi. D'ailleurs, j'ai réalisé que 20 modules, c'est un bon chiffre, tu sais, avec Brigandine, avec Mothership, des 20 modules, ça te fait une bonne histoire solide. Puis après ça, tu peux naviguer vers autre chose. Fait que c'est ça. Nous autres, on va avoir 22 sessions pour le module 1. Puis je vais viser la même chose pour le module 2. Puis là, je vais aller viser mon lit parce que je commence à déparler. Je baille souvent. J'ai les yeux qui clignent. Puis quand ils clignent, ils déclignent pas super vite. Bye.